OK. Alors, de façon officielle, Mmh. bonjour Marion. Bonjour Céline, Et bonjour bonjour Yolande. Yolande. Bonjour Marion, bonjour Céline. Prête? Ça y est, je suis prête. On y va? Ouais, on y va. Alors, un clic sur le micro et puis on vous retrouve tout à l'heure, Marion. D'accord. Alors, hop, c'est là. Bien. Yolande, comment ça va? Ça va? Alors, je te laisse te connecter à la partie subliminale de Marion. Oui, j'y suis. Que perçois-tu? Alors, je vois Marion. Comment est-ce que tu la vois? Comme elle est, mais une superposition par-dessus d'une tête de dinosaure. Une superposition. Comment est-ce que ça se manifeste? Comme si tu avais une image superposée sur sa tête. Comme si, Je la par vois exemple. elle, Mhm. et la superposition, elle est transparente. D'accord. Elles se ressemblent? Oui, L'ADN est le sien? oui. Bien. Donc, cette superposition, uniquement la tête? Oui, comme un masque. Comme un masque. Prends une autre perspective. Dis-moi si quelque chose attire ton attention autour d'elle. Alors, à l'arrière d'elle, je vois le corps Le corps du dinosaure. du dino. Pourquoi Yolande observe ce dinosaure, appelons-le comme ça, est-il coupé en deux, à l'avant, à l'arrière? En fait, c'est transparent, enfin. Pas transparent dans le sens complètement translucide, Mhm. mais comme une image, en fait, qui a été découpée. D'accord. Et si... Et tu en fais, imagine que tu prennes une photo, sauf que là, ce sera une photo 3D, et Mhm. que tu la découpes, un bout d'un côté, un bout de l'autre. Et si tu veux, au niveau du visage, c'est même comme si tu avais des sangles qui le tenaient comme un masque, quoi. Et, euh, et au niveau du corps, comme si tu avais au niveau des épaules, pareil, des sangles comme un sac à dos. Bien, ok. Et si tu touches cet être, ce dinosaure, cette chose, quelles sont les informations qui te viennent? Que ça, c'est pas vivant, c'est une projection, Une c'est une image. projection. Mm. Bien. Est-ce que Marion a conscience de cette projection? Non, Que voit-elle? rien. Bien. Observe son corps émotionnel et dis-moi quelle est la fréquence qui vibre le plus fort. L'inquiétude. L'inquiétude Mm. face à quoi? Justement, comme un sixième sens, Mhm. comme un pressentiment. Bien. Et si tu plonges toi dans cette inquiétude, vas-y complètement. Tu es dans cette inquiétude. Oui. Que vois-tu? Ça fait comme ça, comme de l'eau qui bout, des bulles. De l'eau qui bout. Mm. Bien. Mais en fait, l'eau, elle bout pas, c'est pas chaud. Ça fait des bulles comme quand l'eau bout. Mhm. Et si tu touches une de ces bulles, par exemple, y a-t-il autre chose qui te vienne?
C'est des bulles qui sont faites dans l'eau. Et cette eau, qu'est-ce que c'est? Un lac. Bien. Un lac, mais quel lac, Yolande? Le lac d'Annecy. Pourquoi est-ce qu'on est là? Que se passe-t-il sur ce lac, dans ce lac? Elle fait des bulles dans Qui fait l'eau. des bulles? Marion. Qui est-elle dans cette existence? Emeline. Emmeline. Bien, alors observe cette scène. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Euh, la scène tourne comme lorsque tu prends une image et que tu la mets dans différents sens. Pourquoi est-ce qu'elle tourne? Parce qu'il y a un tourbillon. La cause de ce tourbillon? Le stress de Marion qui crée un Le tourbillon. stress. La cause maintenant de ce stress? L'origine même. L'origine de son stress. Emeline Mhm. qui manque d'air. Un manque d'air. Elle commence Qu'est-ce à suffoquer. Elle suffoque en fait. qu'elle suffoque? Bien. Déconnecte de tout ça. Retour dans l'ici et maintenant. Positionne-toi devant Marion. Est-ce qu'elle a capté ta présence? Oui. Quelle est sa réaction? Elle a suivi. Elle a suivi. Bien. Est-elle d'accord de nous parler? Oui. Bien. Alors connecte-moi directement à Marion. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Marion? Tu le sais, tu l'as vu, pourquoi tu me demandes? Parce que ce sont tes mots que je veux écouter. Alors ça va. Pourquoi est-ce que ça va? Parce que c'est plus facile à dire. Est-ce vraiment ce que tu ressens? Le spectre du ça va est très large. En effet. Je viens de la part de ta partie physique, Marion. Et le moins que je puisse en dire, c'est que, bon, elle fait tout ce qu'elle peut pour aller bien, effectivement. Et pourtant, elle a énormément de problématiques qu'elle souhaite éclairer. Est-ce que tu vois ces problématiques? Je la vois comme secouée de gauche à droite. Ah oui? Qu'est-ce qui cause ces secousses? La façon dont je la ressens. Mhm. En effet, elle s'agite beaucoup. Énormément, elle stresse.
énormément. Elle est d'ailleurs diagnostiquée avec une forme d'hyperactivité. Elle ne s'arrête jamais. Parce qu'elle est secouée de gauche à droite comme ça. Mais qu'est-ce qui la secoue? Observe. Non, c'est ma perception. Et quelle en est la cause? Ces secousses. Je secoue sous ma perception. Et si tu prends un autre point de vue, est-ce que tu vois encore Lequel? ces secousses? Lequel? Celui que tu dessines. J'en sais rien, je vois. Autour de toi, Marion, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Je sais pas. Bah si, Je tu vois sais. pas. Regarde autour de toi. Est-ce que tout va bien autour de toi? À quoi ça ressemble ta création? Ah, des pics. Des pics. Hmm. Tu veux dire qu'il y a des pics là autour de toi? Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça Mais fait des qu'est-ce que pics. c'est? Qu'est-ce que c'est que ces pics? Bah, C'est comme observe. ça, avec différentes couleurs. Bah, c'est ta création. On est chez toi après tout. Le ciel, il est rouge, orange et jaune. Ok. Les pics, il y a du blanc, du noir, du bleu et du vert. Et toutes ces couleurs-là se dégradent Est-ce et, que et se reflètent dans des couleurs un petit peu verdâtres et violettes. est-ce que tout ça te convient? Est-ce que ça te plaît? C'est pas vilain. Bah, ce n'est pas la question. Je te demande si c'est à ton goût, ton choix, ta volonté. Je pense que c'est des formes et des mouvements aléatoires en fonction de ce que je peux ressentir. Je fais des formes de projection. Mhm. Donc, à partir du moment où c'est une projection de qui je suis, cela me convient. D'accord, alors, par exemple, la projection de ce ciel, rouge, orangé, ça correspond à quoi? Je comprends pas. Ben, tu me dis, tu fais des projections en lien avec comment est-ce que tu te sens. Je C'est bien pense que ça? c'est, oui, Ne pense je, pas, observe. ce n'est pas à déduire chaque brin de couleur, de dégradé, de, c'est un ensemble, un tout. Bien, alors allons-y autrement. Est-ce que tout ceci est ton choix, ta création, ta volonté? Tout ce décor, ces pics, ce ciel. Ma volonté est une projection de, de mon état émotionnel, disons.
Donc, en ces termes, oui. Ensuite, est-ce que si je regarde autrement cette projection, cet état émotionnel me convient, je te réponds que c'est celui que j'ai. Je ne le décortique pas. Parfait. Alors, cet état émotionnel, Marion, fais-moi-en une lecture. Les pics, donc parce que ce sont des angles très serrés, il n'y a aucun arrondi, avec des hauteurs très différentes et une structure non cohérente dans sa suite, avec donc un jeu de couleurs très tranché entre chaque ligne de ces de ces pics, montre une forme de désordre et de contradiction émotionnelle, un panel assez tranché. Mhm. Est-ce que tu peux observer par rapport à ta partie physique qui cherche, encore une fois, des réponses, quelles sont les conséquences pour elle? Comment est-ce qu'elle le vit tout ça? Comme des pics émotionnels. Son anxiété, son stress, ses envies. Cela, tu rajoutes les couleurs, mais cela peut ressembler à une inscription euh, d'électroencéphalogramme, par exemple. Mhm. Bien. En termes de fréquence, que peux-tu me dire par rapport à ton état émotionnel? Je ne l'ai pas observé. Veux-tu Je- observer? oui, pourquoi pas. Mhm. Quelles sont celles qui se démarquent le plus ou qui vibrent le plus? Il y a de l'anxiété, Ah, toi forme aussi? d'angoisse, de stress, qui peut aller jusqu'à la peur, Eh la bien, culpabilité. oui, ce sont exactement les mots de ta partie physique. Elle le ressent pleinement, elle aussi. Et elle doit dealer avec ça dans son quotidien. Ça crée parfois des situations compliquées. Son corps, De par exemple, secousse. oui, son corps se met à trembler lors de stress intense, de peur. Son corps, qu'elle peine à maîtriser, se met à trembler. Je pense que ce sont les pics. Ah oui, mais est-ce que ça te convient? C'est ça la question. Ben, Pourquoi est-ce que c'est là? Pourquoi avoir créé ça? j'en sais rien. Veux-tu observer? Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Quoi donc? La projection? Le Oui? décor? Les pics? Je ne comprends pas ce que tu me demandes d'observer. Eh bien, je vais essayer d'être plus claire. Ton corps cherche
à maîtriser toutes ces fréquences que tu vis toi-même, anxiété, angoisse, stress, peur. Elle cherche à les contrôler ou à les vivre, en tout cas de façon plus évidente. Toi, Les projeter me permet finalement d'extérioriser et de ne pas pâtir, si je peux employer ce terme, de ces fréquences-là. bien. Alors, ce que je te propose, c'est de retourner au moment où ce choix de projection est fait. Maintenant. Ça se fait naturellement. Pourquoi? Pourquoi ce choix de projection? Explique-moi. Explique-lui en fait, puisqu'elle t'écoute. C'est comme une évidence. Mhm. Mais encore. Fais-moi entrer dans la scène avec toi. Parle-moi de ce qui se passe pour que cette évidence se manifeste. C'est comme une grosse boule de lumière blanche. Tu sais, lorsque toutes les couleurs sont imbriquées les unes aux autres, Mhm. cela devient une lumière blanche. Et comme si ce trop-plein de lumière blanche devait se... Je ne sais pas quel terme employer. Ce n'est pas expansé, ni explosé, ni divisé, mais se manifester. Bien alors, qu'est-ce qui cause finalement ce trop-plein de lumière blanche? Une non-compréhension de mes émotions, comme si cela m'étouffe. Mhm. Pourquoi? Pourquoi il y a cette non-compréhension? Je sais pas. Parce que du coup, je vois plus rien. Pourquoi tu ne vois plus rien? Je suis comme aveuglée par ce trop-plein. Et si tu touches en cet instant cette lumière blanche et que tu m'en fais une lecture précise? C'est ce que je te dis, un condensé de toutes ces émotions, toutes ces couleurs qui, rassemblées, te font cette lumière blanche. Parce qu'il y a de la frustration, de la colère, de Bien. l'anxiété, du stress, de la peur. Alors, toutes ces couleurs qui forment, n'est-ce pas, cette lumière blanche, est-ce que c'est ta fréquence partout? Vérifie. Ces fréquences émotionnelles, oui. Elles Ce sont des t'appartiennent. émotions, oui. Alors, emmène-moi maintenant à la cause, Mais à la, je à ne la comprends cause pas de ce pourquoi condensé. dans toute cette lumière, dans tout ce qui est blanc, ça explose comme ça. Comment Regarde. ça fait que ça fait ça? Pourquoi est-ce que ça se Et pourquoi? manifeste ainsi? Observe. Tu sais déjà la réponse.
Parle-moi, Mario. Hmm. Je n'arrive plus à respirer. Pour quelle raison? J'ai plus accès d'oxygène Enfin, disons que je ne peux pas respirer et je n'ai plus assez d'oxygène Où est-ce au qu'on est? niveau. Qui es-tu dans ce que tu Je, observes? je suis dans l'eau Dans l'eau? et j'essaie de retenir ma respiration. Qui es-tu? Une femme, Son nom? Emeline. Tu essayes de retenir ta respiration. Oui, mais je n'ai plus assez d'oxygène dans le cerveau. Je commence à plus voir clair, à voir des étoiles. Bien. Cela fait comme des éclats de lumière qui explosent. J'ai des spasmes pour tenter de respirer. Je me bloque. Je me retiens. Ça fait mal. Qu'est-ce qui te maintient dans l'eau à ce moment-là? Comment ça? Qu'est-ce qui maintient dans l'eau? Puisque tout ceci se déroule dans l'eau, n'est-ce pas? Oui, Pourquoi être resté dans l'eau? parce que je ne sais pas nager. Pourquoi être rentré dans l'eau? Que s'est-il passé? Je Comment est-ce suis que tu t'es tombée. retrouvé là? Tu es tombé. On m'a poussé. On t'a poussé? Ouais. Qui t'a poussé? Je ne le connais pas. Un homme, une femme? Un homme. Lis en cet instant ses intentions. Tu peux tout savoir. Pourquoi il t'a poussé? Pour me cacher. Pourquoi fallait-il te cacher? Faut pas que les autres me regardent. Faut pas que les autres me trouvent. Cet homme est un peu dérangé. Il n'a pas toute sa tête. Qui sont les autres? Pour lui, c'est tous les autres. Les êtres humains. Observe cette scène d'un point de vue ésotérique. Lui n'est pas tout seul. Mhm. Qu'y a-t-il avec lui? Des êtres. De quel type? Hmm. Il y a... Je ne sais pas trop. Je connais pas. Tu peux les toucher et puis tu vas avoir l'information. Touche-les un à un. C'est reptilien. Bien. Alors, cet homme n'est pas tout seul. Et que se passe-t-il d'un point de vue ésotérique?
Il a comme de l'électricité dans sa tête. Mhm. Ça lui crie dans sa tête. Observe-toi à ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est quand il me pousse, puis il s'en va. Mhm. Est-ce que ça change ta condition d'une façon ou d'une autre? Quand il me pousse, non. Non? Bien. Alors déconnecte de tout ça. On revient encore une fois dans l'ici et maintenant. Ouais. Observe autour de toi. Parle-moi du décor, cette création. À quoi ça ressemble? Je dois tout changer. Fais ce qui te semble juste, ce qui te semble agréable, bon pour toi. Ta décision, tes choix. Je trie la lumière. Je trie la lumière. Tu Ah, tries la lumière? oui. Je veux pas garder. Qu'est-ce que ça veut dire trier la lumière, Marion? Je veux pas garder la colère, le stress, l'anxiété. Pour changer le décor et pas avoir les pics, je dois trier, Tout à fait. enlever. Bien, alors enlève. Enlève tout ça. Enlève tout ça. À l'extérieur de ton espace. Ça n'est plus là. Ça n'existe plus dans ton corps. Ça n'existe plus chez toi. Marion? Oui, Et alors, maintenant? je vais mettre du rose, du Très bonne jaune, idée. du bleu et plutôt des vagues douces. Des vagues douces? Oui, Est-ce encore une projection de l'intérieur de toi-même? oui. Pourquoi est-ce que tu préfères des projections? Dis-moi. Parce que j'aime bien. Mhm. Bien, je fais juste m'en assurer. Alors recrée ce décor à ton goût et observe, vérifie. Vérifie dans chaque recoin, après tout c'est ton nouveau décor, que tout est parfaitement à ton goût. Que tout est parfaitement ta fréquence. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce nouveau décor qui attire ton attention, Marion? Euh, je, Dis-moi. je ressens euh, comme quelque chose qui modifie ma perception. Explique-moi.
sur le visage et dans le dos. Cela me dérange. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce quelque chose, Marion? Je sais pas. Fais une lecture, tu sais faire maintenant. Tu touches la fréquence de ce quelque chose et tu sais ce que c'est. Parce que tu le décides. Tu peux toujours connaître les informations de quelque chose ou de quelqu'un. C'est comme des filtres ou des passoires. Des filtres et des passoires. Oui. Mais qu'est-ce que ça fait là? Ah, j'en sais rien, j'enlève ça. Ça me gêne. Attends. Enlève-les, certes. Mais il faut savoir pourquoi il y a ça. C'est pas toi qui les as mis là, non? Non. Non. Bien. Alors appelle le propriétaire de ces filtres et de ces passoires. Il est là déjà devant toi. Oui. C'est qui? C'est aussi bizarre et étonnant. Je suis prête à tout entendre. Dire un dinosaure. Oh. Un dinosaure. Oui. Eh bien, demande-lui. Pourquoi t'as mis ça là? Il me fait router. Non. Tu lui dis non. Si tu rotes, c'est parce que quelque chose en toi le permet. Observe ce que c'est. J'ai enlevé les sangles. Tu sais quoi? Tu enlèves tout. Tu fais un check complet de toi-même. Tu enlèves tout ce qui n'est pas ta volonté, ta fréquence. Tu les poses là, à côté de ces passoires. Et tu me dis, bien sûr, si tu trouves autre chose, à part ces sangles. D'ailleurs, dis-moi, ces sangles, quelles sont les conséquences pour ta partie physique? C'est lourd. Comment est-ce que ça se manifeste dans son quotidien? Un poids sur les épaules et dans le dos. Et un Bien, resserrement au niveau de la tête. en effet. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi, quand elle ressent cette pression au niveau du plexus solaire? Est-ce que tu sais pourquoi? C'est quand la boule de lumière est pleine. Et il y a un lien avec le dinosaure. Mhm. Dis-moi pourquoi est-ce que ton corps parfois a justement envie de bâiller mais qu'il n'y arrive pas? Ça crée des spasmes. C'est le bâillement à ce niveau-là est une réponse du corps physique contre le stress, tout simplement. Quand il y a une compression au niveau du cerveau, de stress, celui-ci essaie de réoxygéner le cerveau en ayant une réaction globale du corps. C'est le problème d'oxygénation des moulines. Mhm. Bien. Il y a autre chose qui est important pour Marion, c'est le fait de ne pas être en mesure
d'avoir un enfant. Elle n'y arrive pas. Que se passe-t-il de ton point de vue? Le dinosaure. Explique-moi. On a besoin de comprendre. Il n'a pas envie. Pourquoi n'a-t-il pas envie? Pour ne rien modifier Modifier quoi? dans la façon dont il récupère toutes ces différentes couleurs, ainsi que ma créativité. Je le vois accroché au 2e chakra. Bien. D'ailleurs, je veux plus qu'il soit accroché. Ah bah non. Bah non, tu coupes tout. Tu coupes tout. Tout lien avec cet être. Tout lien. Et tu peux maintenant, une fois que tu as coupé ce lien, ces liens, observer ton énergie sexuelle. C'est à moi. Mhm. Est-ce qu'elle se manifeste désormais de la meilleure façon possible? Oui. Parfait. Dis-moi s'il y a autre chose en lien avec cet être qui a causé du tort à Marion, ta partie physique. Non, récupérer toutes ces énergies et Dans quel but? coller ses propres besoins. Dis-moi, est-ce que cet être est seul dans Oui. ton espace? Oui. Mhm. Il fonctionne en solitaire. Il fonctionne en solitaire. Marion, je veux que tu m'emmènes à ce moment où tu le rencontres pour la première fois. Emmène-moi. Maintenant, cette rencontre, tout change. Emeline. Mhm. À quel moment est-ce qu'il se présente à Emeline? À un moment donné, le corps réagit après plusieurs spasmes pour retenir la respiration. L'eau rentre finalement dans le corps et le cerveau déjà a plein d'étoiles, pas assez d'oxygène, toute une lumière blanche qui se met en place et l'oxygène ne peut plus venir puisque ce n'est pas de l'air qui est rentré mais de l'eau. Mhm. Cela provoque une réaction de stress au niveau du corps, une incompréhension. Et le cœur s'arrête. Et dans cette forme de douleur et de chaos physique et de lumière dans tous les sens, il y a cette vague silhouette, mais Emeline n'y prête pas attention. Mhm. Bien. Alors, entre pleinement dedans cette expérience, ce moment où tu quittes le corps. Emeline,
Respire. Ah, Lâche tout. ah, Lâche tout. Défais-toi de toute souffrance. Lâche toutes ces souffrances. Quitte avec sérénité. Quitte avec plénitude. Laisse sur le corps la souffrance, l'anxiété, le stress, la douleur physique, le chaos. Ce chaos physique, détache-toi de tout ça, Emeline. Détache-toi et rassemble toutes les parties de toi. Rassemble-toi pleinement. Ne laisse plus aucune partie de toi quelque part dans cette existence qui n'est plus. Rassemble-toi. Bien. Tout va bien? oui, qu'est-ce que tu veux? Ah, je ne suis que de passage. Je voulais juste m'assurer que tout était OK. Tout est ok. Bien. Alors je te laisse. Marion, Oui, observe autour de toi. Est-ce que tout est à ton goût? oui. Bien. Alors, un dernier check. Rapproche-toi un instant de ta partie physique et je veux que tu me dises si quelque chose dérange son fonctionnement optimal. Non. Bien. Quelles sont les qualités de ce corps? Dis-moi. La douceur. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais créer là, en cet instant? Encore plus de douceur et d'apaisement. Alors que la douceur soit Oui, partout, partout sur ce corps, oui. partout en toi, dans toutes tes cellules. Bien. Est-ce que tout te convient en cet instant? Oui. Bien alors, c'est le temps de te remercier pour cet échange. Je te souhaite de magnifiques créations. Merci. Yolande, déconnecte. Déconnecte de tout, de tous. Déconnecte. Yo-yo, Oui, oui, c'est bon, c'est bon. comment ça va? Ça va, c'est bon. Ça y est. Marion, tu peux revenir. Et je suis passée au tutoiement. Un grand merci à Céline et Yolande, merci beaucoup, hein. Du coup, je comprends mieux, hein, cet état de suffocation, effectivement. Ah ben oui, t'étais complètement, t'avais ce lien émotionnel en fait déjà avec Emeline. Mmh. Et puis ce dinosaure, j'ai même pas eu envie de lui parler finalement. D'accord. Pas nécessaire parce que t'étais en mesure déjà d'avoir toutes les informations par toi-même. Donc, Super, génial. est-ce que Je ça t'a parlé? Alors le dinosaure, non, ça m'a un peu surpris, mais ses sangles et ce maintien au niveau du dos, du coup, oui, effectivement. Les Et là, omoplates? les omoplates, cette lourdeur, et puis ces émotions en ébullition, effectivement, en fait, ouais, c'est ces échanges d'émotions et qui se mélangeaient, qui n'avaient aucun sens au final, qui étaient incontrôlables. Donc maintenant, je comprends d'où elles venaient et voilà, Eh effectivement, oui. je sens cette espèce de soulagement là, cet apaisement et ça me fait du bien. Ah, Oui, oui, ça fait du bien. Donc je comprends plus de choses, ça m'apaise. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. à toi Mmh, de nous avoir choisis mmh, et de t'être fait confiance. mmh. Merci à vous. Voilà.
Ouf. Est-ce qu'on partage cette vidéo, Marie? Alors, du coup, pas la première partie où je parle de moi, mais à partir du moment, au démarrage de la session, il y a aucun souci. Enfin, à partir du moment où on rentre en hypnose, voilà, si Oui, ça peut servir. est-ce que tu veux que je floute? Oui, je veux bien, s'il te plaît. D'accord. Alors, je note et ça sera fait. Super. Merci beaucoup les filles, merci beaucoup. Merci. À toi, Merci, je vais couper l'enregistrement. merci. Au revoir.